Bon. Je voudrais évoluer un peu, hein, avancer un peu, oui. Oui. Il y avait un ami de la parole de vie que je lui ai trouvé. J'ai dit, bon, j'ai quelque chose à partager avec toi, est-ce que tu seras disponible? Il est venu, on a partagé, je lui ai parlé comme ça. Après, je lui ai demandé de se repentir, de confesser ses péchés. C'est seule la confession et la repentance qui peut nous sauver. Lui, il dit dans son église là, si tu comprends la parole seulement là, tu es sauvé. Donc, les confessions là, eux, ils ne confessent pas, mais ils attendent le châtiment. Donc, et maintenant... Oui, c'est la même doctrine catholique. Les catholiques enseignent que tous les catholiques qui meurent, ils vont en enfer. Et que c'est en enfer qu'ils seront purifiés pour aller au paradis. J'étais surpris de tomber encore sur cela. Ah oui, les musulmans, c'est la même chose aussi. Les catholiques, ça c'est... Si vous voulez, un jour, je vais vous présenter cela. Et après, il continue encore, il dit, ça quand l'antichrist va apparaître là, que tout le monde va aller prendre la puce là, que tout le monde doit aller prendre la puce là pour se soumettre à l'antichrist. C'est après que quand le Seigneur va revenir là, c'est là où nous serons sauvés. Maintenant, quand je l'explique même là, il ne veut plus maintenant. Bon, c'est comprendre, pour nous aider à avancer, c'est un sorcier, classe-le pour parler dans le rang des sorciers. Parce que ça, s'il dit qu'il connaît la parole de Dieu, s'il raisonne ainsi, il faut le classer maintenant dans le rang des sorciers. Ok. Donc, le Seigneur nous a tout prévenu déjà. Ces choses commencent jusqu'aujourd'hui. Les gens continuent toujours par douter, les gens continuent toujours par combattre, les gens continuent toujours par proférer des langages, des propos blasphématoires contre des choses que le Seigneur nous révèle. Ce n'est pas à nous ici seulement que le Seigneur révèle ces choses, les gens partout. Même certains frères de Cameroun, ils reçoivent ces choses et ils nous envoient aussi par mail pour nous informer aussi, pour nous avertir. Deux Chroniques 7, 14 qui va nous lire. Bon, cette fois-ci, je vais accélérer, au moins c'est pour finir. Pour finir, on va... Deux Chroniques 7, 14 qui va nous lire. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Si le peuple se répand, si le peuple s'humilie pour chercher sa face, chercher la face du Seigneur, c'est revenir à lui, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de sa parole. On ne peut pas prendre l'avion et puis aller dans l'espace pour chercher Dieu. On le cherche à travers sa parole, à travers le jeûne, à travers une vie de prière. Et le Seigneur dit que si le peuple fait cela, il va guérir leur pays. Il va guérir leur pays. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous investir sérieusement dans la prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière, mais nous devons prier aussi pour le pays, pour la nation. Mais peu d'entre nous, peu seulement d'entre nous prient pour le pays. Vrai ou faux? Même il y a certains qui prient depuis même là jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais encore prié pour leur village. Il y a ces gens-là qui sont là parmi nous. Vrai ou faux? Nous devons prier pour notre pays. Si tu es élu de Dieu, le Seigneur t'a choisi pour que tu sauves les autres. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu sauves les autres. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu sois une personne qui doit sonner de la trompette pour alerter, pour avertir le peuple. C'est ça le but de notre salut. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes sauvés pour devenir un moyen que le Seigneur doit utiliser pour sauver les autres. Mais c'est très compliqué. Donc si on veut que notre pays soit délivré, si on veut que
que nos villes ou nos villages ne soient pas détruits, prions et intercédons vraiment pour ces lieux-là, ces coins. Et nous devons aussi venir avec la parole de Dieu. La fois passée, on a dit que si vous trouvez que c'est bon, si vous avez une occasion, vous pouvez nous informer et si possible, on peut vous aider à aller dans vos villages pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas absolument à nous de descendre aussi. Il y a des choses qu'on fait ici. Et si toi, particulièrement, tu as un temps libre, tu peux t'approcher de nous, on peut t'aider à aller dans ton village pour évangéliser. Peut-être tu pries pour ton village, mais la vérité n'y est pas enseignée. Ça ne va pas agir. Il faut que des actions concrètes aussi soient posées, soient faites aussi dans le village. Il faut au moins se jalonner physiquement quelque chose. Tu pars annoncer. Peut-être au début, les gens vont combattre, mais au fur et à mesure, ça va prendre la place et il y a des gens qui vont comprendre et ils vont se repentir. Nous sommes allés dans un village, on a partagé la parole. Notre retour là, c'était combat. Ils ont qualifié de tout. Les gens nous ont attaqués, nous ont qualifié de tout. Et après, ces mêmes gens, certains sont venus pour nous informer que le village est divisé en deux. Qu'il y a certains qui acceptent le message et il y a d'autres et finalement eux-mêmes là, ils se chamaillent. Donc, c'est très important. Si le peuple s'humilie pour chercher Dieu, Dieu l'épargne. Et Dieu épargne ce peuple ou leur pays du mal, des fléaux, des désastres, des choses qu'il va envoyer contre les rebelles et les méchants. Je crois qu'on a déjà vu aussi, on a déjà appris la définition des rebelles et des méchants selon la parole de Dieu, selon la Bible déjà. Ézéchiel 18, 21 à 23, qui va nous lire? Ézéchiel 18, 21 à 23. Tu veux lire? Okay. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il pratique. Ce que je désire est que le méchant meure. Ce que je désire est que le méchant meure, dit le Seigneur. Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le Seigneur ne désire pas la mort du méchant. Un méchant, selon Dieu, c'est celui qui refuse de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une personne qui connaît bien que qui sait bien que c'est la vérité, qui connaît la voie de la vérité, mais qui refuse d'y marcher. Qui refuse d'emprunter cette voie pour faire sa propre volonté. Le Seigneur qualifie cette personne d'un méchant. Un rebelle, c'est celui-là à qui le Seigneur lui ordonne de faire telle chose et la personne refuse. Et tout en cherchant à détourner les autres, le Seigneur qualifie cette personne-là d'un rebelle. Le Seigneur dit, si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique la justice, il vivra à cause de cela. Si un pays, une nation se détourne de sa méchanceté, se détourne de l'idolâtrie, se détourne des pratiques occultes et mystiques, se détourne de tout pour venir à Dieu, pour revenir à sa parole, pour adopter sa parole comme sa constitution, le Seigneur dit que ce pays vivra. Ce pays vivra. Et le Seigneur dit dans Deutéronome 28 que si tu observes mes lois, si tu mets en pratique mes commandements, mes préceptes, mes ordonnances, voici les bénédictions qui vous accompagneront. Et dans les bénédictions, on trouve qu'il y a la vraie liberté dans la bénédiction que le Seigneur nous a promise. La vraie indépendance se trouve dans cette bénédiction. Aujourd'hui, on crie, on veut être un État libre, un État indépendant. Non au néocolonialisme européen, non à ceci, mais ce n'est pas par des armes, ce n'est pas la parole de Dieu.
Si on revient à Dieu, Dieu nous délivre. Rejetons notre justice humaine pour adopter la justice de Dieu. Rejetons nos constitutions humaines pour adopter la constitution divine de Dieu. Et tout ce qui est au ciel, tout ce que le Seigneur détient dans son royaume, il va nous les transférer gratuitement. La paix, il va nous envoyer. La paix du ciel, il va nous envoyer ça gratuitement. La santé du ciel, il va nous envoyer gratuitement. Tout ce qui est là au ciel, il va nous envoyer ça là gratuitement. Si on ne revient pas, le Seigneur a dit que tous les malheurs, toutes les malédictions nous suivront partout. Toutes ces choses nous suivront partout. La Bible nous a dit que quand les enfants d'Israël vont revenir à l'Éternel, pendant le règne du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Qu'il va transformer leur désert en verger, en jardin. Que des collines sortira du lait, de la crème. Le Seigneur a annoncé ces choses-là. Si aujourd'hui on décide d'appliquer, de mettre en pratique la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur a dans son royaume, il va nous les transférer gratuitement. On ne va pas prendre des milliards pour aller négocier la paix avec un pays. On ne va pas prendre des milliards pour négocier la paix avec qui que ce soit. On ne va pas faire des gens l'honneur derrière les gens pour avoir la paix. C'est parce que nous avons refusé sa parole. Nous l'avons rejetée. Nous l'avons rejetée. Et comme les enfants d'Israël ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a envoyé sur le champ des malheurs. Il n'y a rien du temps. Le Seigneur était mort en l'an 33 et quelques mois après. Et à l'an 65, le Seigneur a envoyé malheur qu'ils n'ont jamais encore vu. Le temple était totalement détruit, dispersé, ils étaient détruits. Et ils étaient répandus partout, dispersés partout dans le monde entier. Quelque chose qu'ils n'ont, ça c'est un malheur qu'ils n'ont jamais encore subi. Ça c'est un châtiment qu'ils n'ont jamais encore subi. Où ils sont dispersés, jusqu'à certains qui sont venus au Tchad ici, certains qui sont partis, ils sont dispersés partout. Et derrière eux, le Seigneur a envoyé l'épée. Parmi les nations, dans les nations, ils sont partis pour se réfugier. Les gens s'entendent pour comploter encore contre eux. Ils sont obligés de s'exiler ici, d'aller ici, d'aller ici. Et partout ils partent, c'est eux qui bâtissent des villes. J'ai été surpris lorsque j'ai suivi une image sur l'histoire, sur l'exode, c'est l'exode des Juifs. L'Espagne, que c'est bâti par les Juifs, ils ont bâti combien de pays? Beaucoup de pays européens, beaucoup de villes européennes portent le nom des Juifs ou portent le nom que les Juifs leur ont attribué. Et ce sont les Juifs qui ont construit ces pays, qui ont bâti ces pays et ces villes. Donc, c'est très important. Si le Seigneur décide de nous révéler, de nous avertir ici, c'est pour que nous puissions revoir notre position. Et si nous sommes décisifs aussi à la décision, le Seigneur va nous accompagner avec la décision. Il sera prêt à nous bénir avec la décision, avec des malheurs. L'homme aujourd'hui n'aime que le mal. Aujourd'hui, vous pouvez voir, si deux personnes se battent en enlevant des couteaux, vous allez voir, c'est en ce moment que les gens vont accourir pour voir comment l'autre va tuer l'autre. C'est ce que l'homme veut aujourd'hui. C'est ce qui a poussé un Européen de dire, aujourd'hui, de nos jours, si tu par exemple, devant le portail, tu écris danger, c'est en ce moment que beaucoup de gens vont accourir pour voir. L'homme n'aime que le mal. Aujourd'hui, on n'aime que la violence. Toi-même, tu peux remarquer. Si deux personnes se battent, toi-même, tu vas voir des choses qui vont se passer en toi. Si l'autre veut tabasser, tu vas faire ta main, tu vas faire, tu veux. C'est comme si tu veux prendre la... Oui.
nous avons là le gène du mal déjà en nous. Et ce n'est pas encore trop tard. Repentons-nous sincèrement. Dieu veut sauver notre pays. Dieu veut sauver chacun de nous. On a déjà lu le verset 24? Ok, qui va nous le... Tu nous lis carrément. C'est toi là ou c'est pas toi? Le verset 24. C'est un peu le problème des yeux, comme ça. Conduite et qu'il... Bon. Ainsi, le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité. S'il imite toutes les abominations du péché, du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Si le juste se détourne de sa justice pour commettre l'iniquité, le Seigneur dit qu'il n'est plus déjà avec lui et il mourra à cause de cela. Beaucoup de gens croient que c'est en mourant en Israël qu'ils seront sauvés. On voit que beaucoup de chrétiens veulent mourir en Israël là-bas. Tous les jours là, visite au pèlerinage en Israël là-bas. Croyant qu'en faisant cela, ils seront sauvés. Non, Dieu n'est plus avec Israël. Parce qu'Israël n'est plus dans la justice de Dieu. Dieu n'est plus avec Israël. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui parle ici. Si le juste se détourne de sa justice pour commettre l'iniquité, il mourra à cause de cela. Et cette mort, Israël bientôt va la subir. Israël va subir cette mort là bientôt. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Si toi tu es juste, aujourd'hui même, c'est ce que les gens disent. J'ai été chrétien, j'ai fait 30 ans. Et voilà, moi, et maintenant je suis à la maison, mais je médite ma parole et tu vois, sa vie même, c'est une vie plus païenne que les païens encore. Et ils vont dire que non, avant j'ai accepté le Seigneur, voilà, non, ce n'est pas ainsi. Même si aujourd'hui tu as encore, même si tu as fait 80 ans avec le Seigneur Jésus, que ça a toutefois tombé, mais si tu n'es pas dans sa justice, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, le Seigneur dit qu'il ne sera pas sauvé. Toute sa justice là sera oubliée. C'est ce que le Seigneur dit. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer la justice, que toute sa méchanceté d'avant, tous les péchés qu'il a commis avant, tout cela sera oublié, balayé. Lui-même, il va effacer cela par son sang. C'est ce que le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 17, nous dit aussi. Je crois que c'est le verset 31 qui nous parle de cela. Que Dieu, autant jadis, ne tient pas compte de tout péché que nous avons commis dans l'ignorance. Mais dès le moment où nous l'avons accepté, c'est en ce moment qu'il tient compte de ce que nous faisons. Et ce que Dieu veut, c'est la nouvelle naissance. Il y a des gens qui ont fait 100 ans de vie chrétienne avec le Seigneur, mais ils ne sont même pas nés de nouveau encore. Naître de nouveau, ce n'est pas parler en langue, c'est ça, c'est le problème, c'est le plus grand des problèmes aujourd'hui. Naître de nouveau, ce n'est pas parler en langue. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7, verset combien? Verset 17, non? 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Donc c'est pour dire que leur nature d'avant là, c'est déjà balayé par le Seigneur. C'est déjà balayé, c'est déjà effacé. Ils sont devenus de nouvelles personnes. Donc leur vie d'avant, leur vie d'ambiance, leur vie de débauche, leur vie d'impudicité d'avant, là, ils ont déjà rejeté, ils ont déjà effacé ça de leur. Le sera effacé. Tu peux faire 100 ans avec le Seigneur, mais ne pas connaître la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait qu'on te baptise. Non, ce n'est pas ça aussi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la transformation de ta vie. C'est le changement de ton état, de ta marche, de ton intimité avec le Seigneur. Si par exemple, avant de connaître ou avant de découvrir la vérité, tu priais 1 minute, tu pries pendant 1 minute, et après avoir découvert la vérité, tu continues par prier pendant 1 minute encore, il n'y a pas de nouvelle naissance dans ta vie.
Ça, il n'y a pas de nouvelle naissance dans ta vie. La vraie vie, la vraie nouvelle vie, c'est une vie de combat. C'est une vie de combat spirituel. Donc, ce que Dieu veut, c'est d'être né de nouveau. Comme le Seigneur Jésus-Christ de sa propre bouche a dit à Nicodème dans Jean 3. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, ne soyez pas des Nicodèmes modernes. Tu as dit au Seigneur, est-ce que moi qui ai vu la combat, je vais entrer encore dans le sein de ma mère pour me faire naître? Non. Tu peux faire 200 ans même avec le Seigneur. Tu peux être né même dans le temple de Dieu et faire 200 ans dans le temple de Dieu. Mais tu peux ne pas connaître la nouvelle naissance. Même jamais une fois même aussi. Tu ne peux pas. La nouvelle naissance, c'est la régénération. Être transformé. Nous venons de lire dans Jérémie. Réformez vos voies. Tu as une copine et après avoir accepté le Seigneur, ta copine la demeure. Ou peut-être c'est après la guerre, tu as 2 copines ou 3 copines. Et dans ça, tu parles de la nouvelle naissance.